Bombe, Toni Kroos répond à Joselu. Arda Güler envoie un message au Real Madrid. La grosse tuile pour Vinicius avec le Brésil. Vitinha proche d'un accord avec le Real Madrid, une nouvelle ère en vue. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'international allemand s'est exprimé avant le quart de finale de l'Euro entre sa sélection et l'Espagne. Toni Kroos pourrait jouer son dernier match en tant que footballeur professionnel dans 2 jours. Le milieu de terrain prendra sa retraite après l'Euro et l'équipe allemande pourrait être éliminée du tournoi si l'Espagne la bat ce vendredi à Stuttgart à 18 h. Avant le match, l'ancien joueur du Real Madrid explique qu'il n'y a pas de pression sur ses coéquipiers et lui, il y a eu beaucoup de doutes sur les capacités de l'Allemagne au cours des derniers mois. Nous avions un objectif minimum et nous avons évité que les gens parlent d'une catastrophe, mais nous avons l'objectif de gagner le championnat d'Europe et nous nous battrons pour y arriver. Il avoue aussi que le football lui manquera, et qu'il compte tout faire pour battre l'Espagne, nous les connaissons et ces matchs se décident au milieu de terrain. Nous voulons tous les deux avoir la possession du ballon, nous verrons ce que nous pouvons faire avec. Il souligne également la pression que l'Espagne exerce toujours sans le ballon, je sais qu'ils nous voient jouer et qu'ils ne sont pas stupides. Ils peuvent être proches de moi, mais s'ils essaient, il y aura d'autres joueurs qui pourront exploiter ces brèches. C'est dans l'ADN de l'Espagne de dominer. C'est drôle ce qu'a dit Joselu. Joselu, qui a parlé depuis la concentration de la Rora, a reconnu qu'il espérait envoyer Toni à la retraite, parce que cela voudrait dire que l'Espagne a battu l'Allemagne en quart de finale. Kroos a réagi en expliquant que son ancien coéquipier avait dit cela simplement parce que son objectif était de gagner. Je comprends qu'il veuille que l'Espagne aille en demi-finale, mais je pense que l'Allemagne a beaucoup d'arguments pour ça. Ce sera un match passionnant. C'est drôle ce qu'il a dit. En outre, le capitaine de la Mannschaft a également voulu commenter la controverse créée par Lehmann, ancien gardien de but allemand, qui a déclaré que l'Espagne était une petite équipe inexpérimentée. Kroos a déclaré qu'il n'était pas du tout d'accord, les paroles de Lehmann ne nous représentent pas, c'est un homme qui a toujours une opinion différente des autres. L'Espagne a des joueurs très expérimentés, Rodri, Morata, Nacho ou Carvajal. Nous nous attendons à une Espagne au top, et à un beau match. Lamine Yamal fait assurément partie des profils qui plaisent au Real Madrid, mais il ne sera pas simple à déloger du Barça. Le Real Madrid et ses supporters savent reconnaître les grands joueurs et le Santiago Bernabéu ne s'est pas trompé le 26 mars dernier à l'occasion du match entre le Brésil et l'Espagne. Si les Madrilènes étaient à l'honneur et notamment Endrick pour ses premiers pas dans son futur stade, Lamine Yamal n'a pas laissé le stade indifférent. En effet, le Santiago Bernabéu composé tout naturellement d'une majorité de supporters du Real Madrid n'avait pas oublié d'offrir une ovation à la jeune pépite du FC Barcelone lors de sa sortie à la 92e minute de jeu de cette rencontre, lui qui fait assurément partie de ces joueurs dans le camp d'en face qu'on ne refuserait pas à la maison. Pour l'heure, le gamin de 16 ans n'a pas encore été décisif dans un classico, mais il est difficile de ne pas imaginer un jour ce grand talent faire mal au Real Madrid, à moins qu'il ne quitte le FC Barcelone dans un futur proche pour s'en aller dans un autre club voire de rejoindre l'ennemi juré. Le principal intéressé a répondu à cette question. Arda Güler n'est pas encore en vacances et pour cause, il va participer au quart de finale de l'Euro 2024 avec la Turquie. La Turquie s'est imposée face à l'Autriche ce mardi soir, validant son billet pour les quarts de finale. Un quart de finale qui s'annonce relevé face à une nation des Pays-Bas qui vient d'en coller 3 à la Roumanie, l'une des bonnes surprises de cet Euro en Allemagne. Qu'importe, la Turquie a des armes à faire valoir et l'une d'elles se nomme Arda Güler, la pépite du Real Madrid qui ne cesse de montrer à la terre entière que ce pied gauche va faire les beaux jours de son club et son pays pendant longtemps. Hier, le Madrilène a encore été décisif en adressant une passe décisive sur un corner parfaitement frappé. Arda n'a pas peur. Tout le monde l'a déjà bien enregistré, Arda Güler est un jeune garçon timide en dehors mais avec beaucoup de personnalité sur le terrain. Il demande, exige et frappe les coups de pied arrêtés et avec réussite d'ailleurs comme on l'a vu hier avec la Turquie. À ce niveau, le Real n'a donc pas d'inquiétude à avoir pour l'après-Kroos si le Turc venait à s'imposer à Madrid. S'imposer au Real Madrid, c'est d'ailleurs le prochain grand, immense, défi d'Arda Güler mais cela ne lui fait pas peur et il est déjà en train de s'y préparer. On le savait déjà plus ou moins mais la Cadena Ser a indiqué hier soir que le joueur a fait savoir au Real Madrid son intention de rester la saison prochaine. Il refuse, il n'a aucunement l'intention d'accepter quelconque prêt et il désire se battre pour une place dans le milieu de terrain de Carlo Ancelotti. Avec le départ de Toni Kroos, une place se libère et Dani Ceballos va suivre dans les prochaines semaines, ce qui va naturellement débloquer du temps de jeu pour d'autres. Son poste au Real Madrid reste d'abord à bien définir puisqu'il a toujours été utilisé à droite jusqu'ici mais semble plus à son aise dans le cœur du jeu et avec de la liberté sur le terrain. Ces observateurs de longue date notent en tout cas déjà une nette progression sur le plan physique et Arda espère bien être opérationnel dès le premier jour de la saison 2024 à 25 avec Madrid. Après la qualification, son sélectionneur, Vincenzo Montella, lui a aussi rendu un vibrant hommage. Il a fait un match magnifique. Il a couru comme jamais il l'a fait dans sa carrière, je suis fier de ça. Il a joué pour l'équipe. Il est encore un peu court physiquement à cause de son âge. Mais je dois le féliciter. Je suis fier de lui, a-t-il commenté. Le Brésil n'avait assurément pas besoin de ça, alors que c'est l'Uruguay de Fede Valverde qui se dresse à présent sur son chemin. Certains vieux démons poursuivent encore Vinicius Junior et le joueur du Real Madrid va en payer le prix fort dans cette Copa América où les polémiques arbitrales se succèdent.
Le Madrilène aurait dû obtenir un pénalty cette nuit face à la Colombie par exemple, mais son manque de contrôle va surtout le voir manquer le prochain tour. Bien que laborieuse dans le jeu, la sélection brésilienne a validé son billet pour les quarts de finale de la Copa América après un bilan en groupe de 2 matchs nuls et une victoire. Cette dernière ayant été acquise en partie grâce à un grand Vinicius Junior, auteur d'un doublé lors du succès 4-1 face au Paraguay. Avant cela, le Brésil avait fait un pénible 0-0 face au Costa Rica puis l'équipe de Vini Junior n'a su faire mieux que 1-1 face à la Colombie d'un James Rodriguez en jambes cette nuit. Mais le vrai problème, c'est que Vinicius Junior n'a pas su tenir au contraire d'un Eder Militao pourtant dans la même situation. Le 7 madrilène a en effet reçu un carton jaune dès la 6e minute de jeu après avoir laissé son bras traîner à la suite d'un duel avec James, et cet avertissement est synonyme de suspension pour le prochain match, qui sera face à l'Uruguay pour le compte des quarts de finale de la Copa América. Pour le Brésil, on pouvait difficilement imaginer pire scénario même si l'Argentine est dans l'autre partie de tableau. L'Uruguay de Fede Valverde tourne en effet à plein régime dans cette Copa América avec 3 succès en autant de matchs, 3-1 versus Panama, 5-0 versus Bolivie et 1-0 versus USA. Vitinha, le talentueux milieu de terrain du Paris Saint-Germain, est sur le point de conclure un accord majeur avec le Real Madrid. Arrivé en France il y a 2 ans, Vitinha a rapidement marqué de son empreinte le football hexagonal. Avec presque tous les trophées nationaux à son actif, il ne manque à son palmarès que la prestigieuse Ligue des Champions, un objectif qui semble désormais hors de portée après le départ de Kylian Mbappé vers le même club espagnol. Une ascension fulgurante en France. Depuis son arrivée au PSG, Vitinha s'est imposé comme l'un des piliers de l'équipe. Son flair, sa vision de jeu et sa capacité à dicter le tempo des matchs ont été essentiels dans les succès du club parisien. Il a aidé le PSG à remporter la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, prouvant à chaque fois son immense talent. Cependant, la Ligue des Champions lui a échappé, un trophée qu'il désire ardemment. Un départ de Mbappé déterminant. Le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid a profondément bouleversé les ambitions du PSG. Pour Vitinha, ce transfert a été un signal d'alarme. Sans la présence de Mbappé, il doute que Paris puisse désormais rivaliser au plus haut niveau européen. Cette incertitude l'a poussé à réfléchir à son avenir et à envisager de nouveaux horizons. Le rêve du Ballon d'Or. Vitinha nourrit l'ambition de remporter le Ballon d'Or, un rêve partagé par tous les grands joueurs. Pour atteindre cet objectif, il sait qu'il doit évoluer au sein d'un club capable de dominer l'Europe et de remporter des titres majeurs. Le Real Madrid, avec son riche historique de succès en Ligue des Champions, apparaît comme l'endroit idéal pour poursuivre son ascension. Une opportunité en or au Real Madrid. Le timing semble parfait pour Vitinha et le Real Madrid. Cette saison, le départ de Toni Kroos a laissé un vide au milieu de terrain madrilène. Le Real Madrid est en quête de joueurs capables de prendre les rênes du milieu de terrain et de soutenir les autres stars de l'équipe. Vitinha, avec son profil polyvalent et sa capacité à contrôler le jeu, est vu comme le candidat idéal pour ce rôle crucial. Conclusion. Le possible transfert de Vitinha au Real Madrid est une nouvelle excitante pour les amateurs de football. Ce mouvement pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le milieu de terrain portugais, lui offrant l'opportunité de briller sur la plus grande scène européenne. Pour le Real Madrid, l'arrivée de Vitinha pourrait être la pièce manquante du puzzle pour redevenir la force dominante du football mondial. Seul l'avenir nous dira si ce transfert se concrétisera et s'il mènera Vitinha à la gloire tant convoitée.